Boker Tov. On est dans le Siman Tav Resh Ain Bet Zman Adlakat Ner Chanukah. זמן הדלקת נרות חנוכה הוא בצאת הכוכבים שהוא כרבע שעה אחר שקיעת החמה ולא מאחרים ולא מקדימים. Le temps d'allumage des bougies de Hanouka, c'est à la sortie d'étoiles, que c'est un quart d'heure après la shkia du Hama, que le soleil se couche, et on ne devance pas et on ne retarde pas. Il faut savoir que sinon, si maintenant on a passé la demi-heure, Mitzvot Kochavim, ça s'appelle Bediavad. Il faut savoir, c'est Bediavad, Bediavad, a posteriori, d'accord? Comment? A posteriori. 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 Ok. Il faut savoir qu'un homme, c'est dommage qu'il perd cette mitzvah, qu'elle est très chère devant Kadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit dans Maseret Shabbat, Kol Hazair Bener, celui-là qui fait attention dans l'image des bougies. Il est zoché d'avoir des enfants d'Amidei Chachamim. Il dit Rashi, Ner Shabbat et Ner Hanouka. Même Ner Hanouka, il faut faire très attention. Ah, c'est bon, il est rendu quitte. C'est bon, je suis rendu quitte. C'est vrai, c'est pas a priori, c'est dommage. La mitzvah, elle est moitié-moitié. La mitzvah, il faut la faire entière, le plus qu'on peut. C'est la possibilité. Si maintenant l'homme, il n'a pas la possibilité. Bon, il y a de quoi discuter. Si maintenant il a la possibilité, il a tout ce qu'il faut, ou par exemple lui il va revenir tard, mais que sa femme qu'elle allume, ah, ça se fait pas, c'est vrai, mais c'est mieux que ta femme qu'elle allume, elle te rende quitte de la mitzvah, priori, les khatrila, que maintenant que tu vas la faire, b'di'avad. On verra tout cela. Mi shehu tarot beyoter beno yachol adlik ner Hanouka b'tzedek kohavim, shehu sha'at adhak. יכול להדליק הנרות חנוכה מפלג המנחה רק שיזהר שייתן שמן כשיעור שידלק חצי שעה אחר צאת הכוכבים, אבל בלא שעת הדחק אלא להדליק נר חנוכה קודם צאת הכוכבים. Un homme que lui qu'il est préoccupé, il n'a pas le temps d'allumer les bougies de Hanouka à la sortie d'étoiles, mais lui il peut allumer les bougies de Hanouka avant, c'est-à-dire à partir du plag. Dit le Rav, tu peux allumer seulement dans un cas de force majeure, tu n'as pas le choix, mais il faut être présent au moment de l'obligation. Exactement, mais il faut qu'il mette de l'huile. Pour que ça dure une demi-heure après le. Exactement. Pour que ça tienne la demi-heure après Tzedek Kohavim, après la sortie des étoiles. L'allumage des Nerot Hanouka. On parle de a priori, un homme qui doit allumer les bougies de Hanouka, c'est jusqu'à que Regel Menashut Shitichle, Mazé Shitichle, il faut que les gens, qu'eux, ils passent dans le chouk, okay, ils ont terminé de passer. Combien de temps c'est? Avant, c'était la demi-heure. Aujourd'hui, c'est différent. Okay. On verra. C'est une discussion dans les postes. Parce que puisque de nos jours, ça s'appelle, puisque c'est plus que de demi-heure, ça s'appelle Khatrila ou ça s'appelle Bediavad. Puisque Chachamim, ils ont institué déjà que c'est Khatisha, okay, alors le Khatrila, il faut faire Khatisha, une demi-heure et pas plus. Et il faut mettre dans ces bougies, quand tu vas allumer, okay, de l'huile suffisamment qu'elle peut tenir une demi-heure. Mais comme un homme que lui, qu'il n'a pas allumé au début de la nuit, il peut continuer et allumer les bougies avec bracha toute la nuit. Tant que Amoud Shahar il ne s'est pas réveillé. Amoud Shahar c'est le lob. Tant que l'aube il ne s'est pas réveillé, pas levé du jour, eh ben tu peux allumer avec bracha. Ve'en lahush beze lesafek brachot me'achar shekach haminag ladik bebracha gam. Alors, puisque maintenant le minag, il est allumé après Tzedek Kohavim, et pendant la demi-heure, mais là, on ne dit pas ça fait brachot laquelle. On ne dit pas que dans un doute, ne fait pas la bracha. Puisque c'est le minag d'allumer pendant la demi-heure, et imlo idlik ashala mudashara, et si maintenant lui,
il n'a pas allumé la bougie de Hanouka juste avant l'aube, par exemple, il y a 5 minutes avant l'aube. Non, la demi-heure, elle va rentrer dedans après l'aube. Comment il va faire la bracha? Il n'y a aucun problème. Avec la bracha, il peut. Tu peux faire même la bracha. Okay? Mais si maintenant, c'est dépassé le temps de l'aube, okay? Mais là, tu allumes sans bracha. Okay? Dans cette halakha là, il y a une très grande discussion. Est-ce que de nos jours, il faut savoir que dans Maran Shulchan Aruch, dans Resh Samech Aleph, il pense comme Rabbeinu Tam. S'il pense comme Rabbeinu Tam, mais là, le temps de la Kat Nerot pour Maran Shulchan Aruch, c'était Koravim de Rabbeinu Tam. Et puisque c'était Koravim de Rabbeinu Tam, qu'est-ce que nous on a allumé? Ça s'appelle avant, ça s'appelle même pas, c'est même pas le plag. Ron? Le plag de Rabbeinu Tam, c'est le... Peut-être. Le plag de Rabbeinu Tam, c'est une heure et quart avant Tset HaKoravim. Aujourd'hui, ce Shabbat, c'était le plag, c'était à 17h55, 56. Tset HaKoravim, c'était à 5h, à 4h35. Combien de temps? Beaucoup d'appels. Comment on peut maintenant allumer d'après Rabbeinu Tam? C'est pas une heure et quart exacte. Si maintenant, d'après Tset HaKoravim, c'est 72 minutes. 72 minutes, Besha'ot Zmaniyot. Comment tu peux allumer maintenant d'après Rabbeinu Tam? Tu allumes une bougie de Hanouka, tu n'es pas rendu quitte. Alors il faut savoir une chose. Même que Maran Shulchan Aruch, il pense comme Rabbeinu Tam. La chita de Rabbeinu Tam, nous on a été mekabel ota lechumra. Ça veut dire qu'on doit, quand on fait Rabbeinu Tam, c'est lechumra, c'est le minaddin. Ma'inafka mina. Qu'est-ce qui nous sort de cela? Si maintenant un enfant, lui, il est né quand? Il est né Motzai Shabbat. Après Tset Shabbat. Après Tset Shabbat, comme ici en Israël, c'était à 5h14. On va dire, il est sorti 5h30. D'après Rabbeinu Tam, c'est pour Shabbat. Baruch Hashem, il est né 5h30. C'est des Hachet à Shabbat. Quand est-ce qu'on va lui faire la Brit Mila? D'après Rabbeinu Tam, on doit le faire Shabbat. D'accord? Il est né Shabbat. Mais d'après les Géonim, il faut faire quand? Le dimanche. Il faut faire dimanche. La halakha et maaseh, comment on fait? Comment on fait? On fait dimanche. Ah, comment il va te dire Rabbeinu Tam, Mapitom? Comment tu fais dimanche? Alors, il est né Shabbat, il faut que tu fais la Brit Mila Shabbat. Ainsi aussi, la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, il est né à 5h30. Puisqu'il est né à 5h30, c'est déjà rentré Shabbat. Et puisque c'est rentré Shabbat, tu dois quand faire Adlakat Nerot, Sicha Birkat Tam, la Brit Mila. Shabbat, tu dois faire la Brit Mila Shabbat. Puisque tu dois faire la Brit Mila Shabbat. D'après Rabbeinu Tam, c'est pas rentré Shabbat. Ça dépend pas de la personne, ce qu'elle a l'habitude de suivre. Non, si non, elle a non. l'habitude de faire sortir Shabbat à Rabbeinu Tam, ça change pas le... Non, pas du tout. Quelle est la halakha? Il vient, il nous pose la question. Si tu ne tromperas, Voilà, son fils, il est né 5h30. La veille de Shabbat. Est-ce que c'est, maintenant, d'après les Géonim, c'est déjà Shabbat. D'après Rabbeinu Tam, c'est pas encore Shabbat. Quand on doit faire la Brit Mila? Shabbat. Et pour les Ashkenazim, alors c'est différent, ça veut dire Il n'y a que... pas de différence. Shabbat, on doit faire la Brit Mila. D'après Rabbeinu Tam, tu transgresses Shabbat, tu es Mehalel Shabbat. D'après les Géonim, tu es né Shabbat, tu dois faire la Brit Mila Shabbat. D'accord? Rabbeinu Tam, c'est rien que les Khumra. C'est l'omidina. Même ceux-là qui y vont avec Koréam, avec Rabbeinu Tam. Même Sfaradim ou Ashkenazim, Même Sepharad, même Ashkenaz, il faut savoir, Rabbeinu Tam, on est au fait rien que les Khumra. Et l'omidina. Voilà où on a une afkamina. Même que Rabbeinu Tam, il a raison. On ne dit pas le contraire. Mais c'est rien que les Khumra. Voilà, dans un cas pareil. D'après Rabbeinu Tam, tu mets Halal Shabbat.
quand même, on étoffe la chita des Géonim. Donc quelqu'un qui a pris sur les Rabbeinu Tam comme halakha. C'est vrai qu'halakha, les C'est un masses. taout. c'est ça. Taout, il faut faire ta tnaïm. Et d'abord, même le Admor Misatmer, que lui, il va coréam, il dit même, une fois il est venu vers Rav Ovadia Zatzal, il a dit, écoute, toi tu écris Chita de Rabbeinu Tam Bia Omer. Le Rav Ovadia, il a dit, d'accord. Je dis qu'il faut faire comme Rabbeinu Tam, avec les Khumra, c'est pas maintenant Midina. Maintenant, voilà, dans un cas pareil, on voit une afkamina, dans un cas pareil. Alors maintenant, on revient chez nous. L'Ichora, puisque maintenant les Géonim, le temps des Géonim, c'est cet accord qu'on voit aujourd'hui, que c'est un quart d'heure après la Shkia, et c'est ça qu'on doit allumer avec Bracha. Alors ça, c'est l'allumage. Maintenant qu'il veut mieux faire, bien faire, il laisse au moins une bougie, peut-être, une bougie qu'elle dure un peu plus, une demi-heure après cet accord de Rabbeinu Tam. Par exemple, cet accord de Rabbeinu Tam c'était à 6h moins 5, 6h25, ça veut dire quand toi tu as allumé les bougies à 5h, quand même, tu n'allumes pas les bougies, tu laisses la bougie allumée, une bougie au moins allumée. Il y en a qui veulent faire comme ça. Kol echad, t'avoir la bracha. C'est lo chayav, c'est lo chayav. מי שהוא טעות, כן, זמן הדלקת נרות חנוכה לכתחילה נמשך עד שתכלה הרגל מן השוק. דהיינו כמו חצי שעה, כן, אחר צדק הכוכבים. וצריך ליתן שמן בנרות שיעור שתדלוק חצי שעה אחר צדק הכוכבים, ומכל מקום אם לא הדליק בתחילת הלילה, מדליק והולך כל הלילה בברכה. כל זמן שלא עלה עמוד השחר. כן. מי שהגיע לביתו 20 דקות לפני עלות השחר, אף שלא נשאר לו מן הלילה חצי שעה, כן, משעת הדלקת נר חנוכה, מכל מקום ידליק בברכה וכלשון השולחן ערוך, שידליק כל הלילה ונכלל בזה ממש עד לפני עלות השחר. Un homme qui est arrivé à la maison 20 minutes avant l'aube, il n'a pas suffisamment de temps que la bougie elle va rester allumée une demi-heure avant l'aube. Est-ce qu'il va faire comme on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il va faire avec bracha ou non? Il dit le Rav, puisque Maran HaShulchan Aruch il a écrit clair. Toute la nuit tu peux allumer. Ça veut dire que toute la nuit, même que quelques minutes avant l'aube. Quand toutes les conditions n'étaient pas réunies. C'est étonnant. C'est pour cela tu peux allumer avec bracha. אסור לאכול סעודת קבע קודם הדלקת נרות חנוכה. אפילו להתפלל מנחה וערבית בעוד יום, ודווקא סעודת קבע, שהוא יותר מקבצה פת, והיינו ביצה בלא קליפתה, כ-50 גרם. אבל פחות מכן, וכן אכילת פירות וכדומה מותר, ועוגה דינה כמו פת, שאסור לאכול יותר מקבצה, ויש להחמיר חצי שעה קודם זמן הדלקה, שלא לאכול סעודת קבע, דהיינו יותר מקבצת פת. אבל סעודת ארעי, ואכילת פירות ושתיית משקים קלים מותר. C'est comme la tuile. כן. C'est assour de manger une seuda avec le pain ou seudat keva qu'on fait avec des maisonnotes pour faire après motzi et birkat Amazon. C'est assour de manger avant que tu allumes les... Une demi-heure. כן. On est obligé d'allumer les nérotes Hanouka. ואפילו יתפלל, même si tu as fait תפילת מנחה et ערבית מבעוד יום. On parle d'Afka Seudat Keva. Quand est-ce qu'on parle? On parle quand un homme, lui, il est rentré dans l'heure qu'il est obligé de la 4 Nerot Hanouka. Une demi-heure avant. Une demi-heure avant. Mais si maintenant l'homme, il fait encore jour, il n'a pas de triour encore, tu peux manger, il n'y a aucun problème. Comme par exemple à Mincha. Un homme, lui, il sait Encore que jour, Mincha, une demi-heure avant. un homme que lui, il doit prier Mincha, 5 minutes avant Chatzot Hayom. Moutar de faire une tiède d'un et un motzi. Aucun problème. Et si tu es rentré dans le hiyuv de
Tfilat Mincha, tu n'as pas le droit de faire Amonetila et Motzi. Parce que tu es obligé, c'est un problème. Marana Shulchan Aruch. aussi. Exactement, dans Arvit. Non, mais non, Arvit, c'est plus qu'il. C'est pour cela, quand tu mets un chômeur, il n'y a aucun problème. Par exemple, pour Arvit, quelqu'un que lui, maintenant, il va rentrer, et il va, par exemple, dans les Hatuna, dans un mariage, il doit faire maintenant un motzi. Et si maintenant il va faire un motzi plus tard, il va avoir l'accueil, il ne pourra pas faire un motzi, par exemple. Et ils vont annoncer dans une demi-heure après, Arvit. Est-ce que lui qui peut faire un motzi, oui ou non? Il n'a pas fait Arvit, il n'a pas le droit. S'il met un chômeur, il met à quelqu'un, rappelle-moi que je dois faire Arvit. C'est Moutar. Dans la demi-heure, c'est Moutar. C'est Moutar. S'il y a Tfilat Arvit, avec Tfilat Mincha, d'après Marana Shulchan Aruch, un chômeur le moïl. Ça ne marche pas un chômeur. On est Mekelim, il y en a qui sont Mekelim de nos jours. Aval, c'est pas Pachout. Marana Shulchan Aruch, lui, il dit tu n'as pas le droit de manger quand tu es rentré dans le Hiyuv de faire la Tfilat Mincha. Pour ça, c'est pour ça que qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font Mincha Gdola. Même que d'après Marana Shulchan Aruch, Mincha Gdola, c'est B'di'ava, c'est le Khatkhila. Il faut faire en premier Mincha Ktana. Comment tu fais maintenant de Mincha Gdola? Si tu sais que tu vas manger du pain. Okay? Alors là, Mincha Gdola, il dit à Rav Yitzhak Yosef, ça devient les Khatkhila. Pourquoi la chaleur contre Mincha et Arvit? Que Arvit, c'est Kanmoï un chômeur et Mincha non. Parce que dans Arvit, la tfila, elle n'était pas Mitorat Hiyuv. Maintenant, on est Hayav. Elle était Kiblou Aleem, Mitorat Hiyuv. Puisque Kiblou Aleem, אז יותר קיב. חזק וברוך.